Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés en Christ. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre courage, vous qui persévérez depuis le premier jour. Et je sais que nous avons la victoire et nous vaincrons le monde des ténèbres, nous vaincrons le diable, nous vaincrons les puissances maléfiques qui se dressent contre nos vies. Et le thème que nous allons voir est intitulé « Renverse l'autel de la maison de ton père et de ta mère ». Généralement, on se met sur la maison du père. Mais dans la maison de la mère aussi, il y a des autels. Lorsque on parle de matriarcat, quand on parle de matriarcat, c'est-à-dire l'héritier vient du côté maternel. Vous comprenez? Patriarcat, l'héritier vient du côté paternel. Donc, dans les deux côtés, il y a des autels. Même si on ne parle pas de matriarcat, il y a aussi des autels. Parce que les autels sont les bases des démons, où les démons s'appuient pour attaquer, pour emprisonner. Donc, le thème que nous allons voir est intitulé « Renverse l'autel de la maison de ton père et de ta mère ». Pour savoir qu'est-ce qu'un autel, je vais vous expliquer, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le sens de l'autel. Autel ici, que je suis en train de vous expliquer, il ne s'agit pas de l'autel des chambres de passage. L'autel ici s'écrit avec A-U-T-E-L. Pour ceux qui ont fréquenté, c'est comme ça que ça s'écrit. Pour l'autel de chambre de passage, c'est H-O-T-E-L. Voilà, ça c'est chambre de passage. Mais l'autel dont je parle ici, c'est le lieu de sacrifice. C'est un endroit où on fait des sacrifices. C'est ce qu'on appelle l'autel. Un endroit où on fait des sacrifices d'animaux. Et ceux qui vont encore plus loin font dans la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, ils font le sacrifice humain, ce qu'on appelle l'autel. Vous comprenez? Donc, l'autel, c'est un endroit de sacrifice. Vous comprenez? Pour expliquer le sens de l'autel, la définition de l'autel, c'est un endroit de sacrifice, un endroit où il y a rencontre de Dieu, un endroit d'adoration, un endroit où les gens viennent adorer. C'est pourquoi je vais expliquer dans ce passage, il y a deux types d'autels. L'autel divin et l'autel satanique. Je vais expliquer ces deux types d'autels. L'autel divin et l'autel satanique. Je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, le diable a copié, a triché. Le diable a pris tout ce que Dieu a fait pour venir imiter sur la terre, pour venir copier, pour faire le contraire de ce que Dieu a fait. Vous voyez, le diable n'est pas le créateur du ciel et de la terre, mais il veut se faire comme c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'on parle de l'autel, l'autel est divin, l'autel vient du ciel. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare que lorsque l'ange de Dieu, le Seigneur s'est révélé à Ésaïe, l'ange de l'Éternel a pris de l'autel une pincette a pris de la braise, le feu, pour mettre sur les lèvres d'Ésaïe. Et nous parlons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 6, 9 parle de l'autel. Apocalypse 3, Apocalypse 14, 18 parle de l'autel. Vous comprenez? Donc, l'autel est un acte divin. C'est un endroit divin. C'est depuis le ciel qu'on parle de l'autel. Donc, le diable aussi est venu sur la terre. Quand il a été précipité, ce qu'il a vu dans le ciel, il est venu faire pour lui, puisque lui aussi, il se réclame pour Dieu. Donc, dans ce passage, dans ce thème, nous allons parler des deux types d'autels. L'autel divin. L'autel divin, c'est un autel qui est créé pour adorer Dieu créateur. L'autel qui a été bâti, construit, pour adorer le Dieu créateur, pour offrir des sacrifices au Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire notre Père, le Père céleste. Vous voyez, c'est l'autel divin. Donc, nous allons voir quelques points dans la Bible où la Bible nous parle des autels divins. Et le premier autel qui a été nommé autel a été bâti au temps de Noé. Et la personne qui a bâti l'autel s'appelle Noé. Et qu'est-ce qui va se passer? Noé va bâtir un autel à l'Éternel. Et l'autel, quand on bâtit un autel, c'est pour rendre grâce à l'Éternel, pour lui offrir des sacrifices, pour lui offrir des offrandes. C'est pourquoi on bâtit un autel.
Vous comprenez? On bâtit un autel pour Dieu, pour adorer Dieu. Donc, Noé, quand Noé est sorti de l'arche, la Bible nous déclare que Noé a pris les animaux purs. Et sur l'autel, qu'est-ce qui va se passer? Sur l'autel, Noé va choisir un endroit et il va mettre le bois, il va tuer les animaux purs et il va faire le feu. Et il dépose les animaux purs dessus et le feu va brûler. Le feu va brûler les animaux jusqu'à ce qu'il y ait la cendre. Et quand le feu brûle, et dans les animaux, il y a le sang, on repend le sang, on verse le sang et on dépose l'animal sur le feu. Et l'odeur qui monte au ciel, la graisse qui monte au ciel, ça fait un parfum. Pour ceux qui ont constaté, quand vous prenez un animal comme une brebis et que vous mettez sur le feu, il y a une odeur qui dégage. Vous voyez, c'est une odeur qui quand nous on était petits, on aimait cette odeur. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui fait du mal à quelqu'un. Il n'y a pas de poison dedans. Donc Dieu lui-même a créé l'animal afin que lorsque on met l'animal sur le feu, il y a la fumée qui monte au ciel avec la graisse. Vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu veut que les enfants d'Israël fassent une offrande, un animal à l'Holocauste, il faut que ce soit un animal pur, ce ne soit pas un animal boiteux, un animal qui est malade. Parce que l'odeur, le parfum qui va monter au ciel, c'est ce que Dieu agrée, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu aime sentir. Donc Dieu veut que lorsqu'on veut faire, on va amener un animal pour le sacrifier et le mettre à l'autel. Il faut que l'animal soit pur. Et l'animal c'est pourquoi, généralement, la Bible nous parle de l'agneau. L'agneau, c'est-à-dire un jeune mouton. On peut dire un jeune mouton. Vous comprenez, non? L'enfant de la brebis. C'est ça, on appelle l'agneau. Et l'agneau est brûlé. Et quand l'agneau brûle, la fumée monte au ciel et Dieu agrée. Donc, lorsque Noé a quitté l'arche, après avoir fait des mois, plus de 3 mois dans l'arche, et que le Seigneur a fait grâce, quand le déluge s'est passé et que l'eau a diminué, l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat, qui existe jusqu'à ce jour. Le mont Ararat. Bien-aimés, vous savez, notre Dieu est réel. Vous voyez, le mont Ararat, c'est une montagne qui se trouve en Turquie actuelle. Vous voyez, ça fait des milliers d'années, près de 6000 ans. Mais l'arche de Noé se trouve en Turquie, où je vous parle. Allez-y, faites des recherches sur Internet et vous allez voir, vous comprenez, pour voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, des années, des milliers d'années. Et l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat, qui se trouve en Turquie. Donc, quand Noé est sorti de l'arche avec sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes également, Noé va prendre les animaux purs pour rendre gloire au Seigneur, pour faire une action de grâce, pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui sont mortes, mais lui, sa femme et ses enfants et leurs femmes sont sortis vivants, 8 personnes. Donc Noé va prendre les animaux purs et il va brûler sur l'autel. Vous comprenez? L'animal qu'on brûle sur l'autel, on appelle ça holocauste. Il va faire un holocauste à Dieu, pour présenter à Dieu. Et Dieu d'abord était en colère parce que le monde vivait dans le désordre, dans le péché. Et dans cette colère-là, Dieu a détruit le monde par le déluge, par l'eau. Donc, quand Noé va venir faire l'offrande, cela va monter, la fumée va monter, l'odeur, le parfum. Vous comprenez? Le parfum qui est monté vers Dieu. Dieu a agréé, Dieu a aimé. Et quand Dieu a aimé cela, Dieu a changé. Et Dieu a dit à Noé que il ne va plus détruire la terre car l'homme est méchant dès sa jeunesse. Vous comprenez? Dieu ne va plus détruire la terre. À partir de quoi? À partir de l'autel. Vous comprenez? Il ne va plus détruire la terre. Et Dieu, ce qu'il a dit, les paroles qu'il a déclarées au temps de Adam et Ève, pour dire que soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est-à-dire c'est comme si Dieu va recommencer la création. Vous voyez? Et il va répéter les mêmes paroles, il va prononcer les mêmes bénédictions sur Noé et sa descendance. Vous voyez ça? Voici le premier autel qui a été bâti dans la Bible, où la Bible parle de l'autel. Dans
le livre de Genèse chapitre 8, verset 20, il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Comme je viens de le dire tout à l'heure, le verset 21 nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Alléluia. Il dit, tant que la terre suscitera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous comprenez? Dieu a dit qu'il va plus, en un mot, il va plus détruire la terre avec le déluge. Il peut y avoir des inondations un peu partout, mais sa parole reste fidèle. Il reste fidèle à sa parole. Donc, bien aimé, pour dire quoi? Pour dire que l'autel, c'est un lieu de communion. Lorsque Noé a déclaré, a fait l'autel, il a bâti l'autel et qu'il a offert à l'Éternel, il a offert plutôt à l'Éternel des animaux purs, Dieu a changé de décision. Dieu a changé et Dieu l'a béni. Donc, pourquoi le diable aussi bâtit l'autel? Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les agents du diable bâtissent l'autel? Je vais vous montrer dans le côté positif de l'autel et le côté négatif. Nous parlons présentement de l'autel divin. Je vous dis qu'il y a deux types d'autels. Il y a l'autel divin et l'autel satanique ou l'autel diabolique. Vous comprenez? Donc, pour l'heure, nous parlons de l'autel divin. Le premier autel qui a été bâti dans la Bible, clairement, où la Bible parle de l'autel, il s'agit de Noé qui a bâti l'autel. Donc, la Bible nous parle de l'autel à partir de Noé. Mais quand nous prenons au temps de Caïn, Adam et Ève, Abel a bâti un autel, mais la Bible ne nous a pas parlé de l'autel. Mais quand vous voyez de la manière que Abel a procédé, il a offert à l'Éternel un animal et puis des choses pures. Lorsque nous parlons dans le livre de Juges chapitre 6, comme je vous disais qu'à chaque programme, prenez vos stylos, ayez vos cahiers, vos bibles pour prendre note, parce qu'après vous pouvez vérifier. Dans Juges chapitre 6, versets 19 à 21, vous allez comprendre que Manoach, le père de Gédéon, qui a reçu l'ange qui est venu. D'abord, l'ange s'est présenté à sa femme d'abord, parce que l'ange était venu avec une bonne nouvelle. Mais Manoach va faire quelque chose. Et Manoach a demandé à l'ange qu'il veut offrir, il veut offrir à l'Éternel un chevreau et de l'offrande. Et l'ange a dit, ok, l'ange l'a attendu. Et Manoach a bâti un autel et il a brûlé. Vous comprenez? Il a brûlé le chevreau et l'offrande. La Bible nous dit que la fumée, la flamme qui montait vers le ciel, c'est dans cette flamme que l'ange est monté. L'offrande sur l'autel. Donc, lorsque ça a été brûlé, la fumée est montée, l'odeur est montée, le parfum est monté. Dieu a agréé cela et Manoach a été exaucé. Sa femme a mis au monde Samson. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de parler de Noé, je viens de parler de Manoach, je vais parler d'Abraham. Vous voyez, dans la Bible, vous voyez que Abraham, partout où Abraham arrivait, il bâtissait un autel. Vous savez, quand un autel est bâti, ça marque un point spirituel sur ce territoire, sur la terre. Donc, ça dit, c'est comme si Abraham vient marquer la présence de Dieu à un endroit. À Shichem, Abraham a bâti un autel où Dieu s'est révélé à lui. À Morija, il a bâti un autel où là, Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac. Et Dieu lui a montré la montagne Morija. Et là-bas, il a bâti un autel. C'est là qu'il devait tuer Isaac pour l'offrir à l'Éternel. Vous comprenez? Donc, partout Abraham Abraham bâtit là un autel. Et cela a été perpétré à partir de ses descendants. Vous voyez que Isaac aussi, à Beersheba, il a bâti un autel et il a creusé des puits. Et tous les puits qu'il a creusés, il y avait de l'eau. Abraham aussi, quand il a bâti l'autel, quand il creusait des puits, il y avait de l'eau. Alors que les Philistins, lorsque eux creusaient sur leur propre territoire, au même endroit, il n'y avait pas d'eau. Mais Abraham creusait, il y avait de l'eau. Pourquoi? Parce que sur cette terre-là, il y a eu des hôtels qui ont été bâtis. C'est-à-dire quand l'hôtel est bâti, l'hôtel de Dieu est bâti, ça
attire la présence de Dieu, ça attire le miracle de Dieu, ça attire la faveur de Dieu. Donc les Philistins qui n'avaient pas la révélation, qui adoraient d'autres dieux, ne savaient pas que le secret d'Abraham et de sa descendance provenait de l'autel qu'il bâtissait. Vous voyez, l'autel apporte la bénédiction, l'autel apporte la grâce, la faveur de Dieu. C'est pourquoi le diable sait que, comme l'autel apporte la faveur de Dieu, le diable attaque les autels. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous le disais, dans Genèse 12, versets 7 à 8 que je lis, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Vous voyez, quand Abraham marche dans le désert. Abraham va à la terre promise. Parce qu'Abraham même ne sait pas où il devait aller, où il devait s'établir. Dieu lui dit, avance seulement, dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham s'en va sans savoir où il doit rester. Quand il a eu quelque part qu'il est fatigué, il se repose. Et après, il prend sa route, il continue son chemin. Donc, quand Abraham marche et quand il s'en va, arrivé quelque part, quand l'Éternel se révèle à lui, Abraham, en cet endroit-là, Abraham bâtit là un autel. Alléluia. Pour marquer la présence de Dieu, pour marquer le lieu comme son territoire. Il dit, si Dieu s'est révélé à moi en cet endroit-là, c'est que Dieu veut qu'en cet endroit soit ma propriété, cet endroit soit ma bénédiction, soit le lieu de ma descendance. Et Abraham bâtit là un autel. Et quand Abraham a bâti l'autel, il va encore devant. Vous voyez, et il arrive quelque part, il s'en va à l'Occident aussi. Là, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Mais Abraham, puisque Abraham va chercher un endroit de prière, Abraham bâtit là encore un autel. C'est-à-dire, la Bible déclare qu'il bâtit encore là un autel et à partir de là, il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, vous savez, lorsqu'un autel est bâti, l'autel, cet endroit devient un endroit de prière, un endroit d'invocation de Dieu, un endroit d'invocation du grand roi. C'est ça, on parle de l'autel. L'autel est un endroit favorable, est un endroit où les anges même descendent. C'est pourquoi quand vous avez remarqué que quand Manoach a bâti l'autel, quand l'ange venait, il n'a pas vu. Mais quand il a bâti l'autel et qu'il a offert le sacrifice sur l'autel et que le feu, la flamme montait, c'est à partir de là que l'ange est monté au ciel. Donc quand un autel est bâti dans un endroit, cet endroit-là, c'est là que les anges descendent. C'est là que les anges montent et descendent. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacob a fait un songe. Et lorsqu'il a fait un songe, il s'est levé le bon matin parce que dans le songe, il voyait que où il était, il y a une échelle qui touchait le ciel et l'autre côté touchait la terre. Donc, les anges montaient et descendaient. Qu'est-ce que Jacob a constaté? Il se réveille matin et il regarde que c'était tellement merveilleux, tellement glorieux que Jacob va prendre des pierres. Il va faire un monument et il va verser de l'huile et il va dire que ce lieu est appelé la maison de l'Éternel. Autrefois, la Bible déclare qu'on appelait ce lieu Luz. Mais Jacob va changer le nom de cet endroit. Vous savez, quand un hôtel est bâti dans un endroit, l'endroit doit changer de nom. L'endroit doit changer de nom. Et Jacob a changé le nom de Luz et lui a donné le nom de Béthel. Bien-aimé, tu dois comprendre que cela est une révélation. Jacob a changé le nom. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu arrives quelque part, tu dois bâtir l'autel. Pourquoi je ne veux pas trop parler comment bâtir l'autel? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand tu ne donnes pas l'enseignement clairement, les gens vont faire de ce message comme un endroit d'idolâtrie. Je vais vous expliquer, c'est pourquoi je peux commencer sur l'autel satanique pour parler, pour prier, pour proclamer. Mais il faut que beaucoup de personnes comprennent ce que c'est l'autel. L'autel, c'est un endroit où on adore Dieu, un endroit où on offre des sacrifices à Dieu. C'est un endroit où on bénit le nom du Seigneur. C'est un endroit où on invoque Dieu. Abraham a invoqué Dieu. Partout où Dieu se révèle à lui, il invoquait Dieu là et il bâtissait un autel. Donc partout Abraham marquait ses territoires par des autels. C'est comme si aujourd'hui on créait des églises dans les endroits, c'est à tel endroit, tel village où
Le serviteur de Dieu est parti, arrivé là-bas, il crée une église. Il quitte ici, il va dans une ville, il crée une église, ainsi de suite. C'est ainsi que Abraham faisait. Mais ce n'était pas quelque chose de physique, ce sont des actes qu'il posait. Ce sont des pierres qu'il déposait, il mettait les pierres ensemble et sur cette pierre-là, il déposait un animal, il tuait, il donnait, il mettait la graisse dessus, il brûlait et le parfum monte au ciel. Vous voyez, à l'autel, le parfum monte. Donc, l'autel, je vais pour aller un peu en avant. De nos jours, nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne fait plus l'autel, aller tuer des animaux, déposer un agneau, brûler pour dire que non. Comme Abraham a bâti l'autel, Jacob a bâti l'autel, Manoach, Isaac, tous ceux-là ont bâti des autels. Moi aussi, je vais bâtir un autel et c'est là que je vais offrir un sacrifice à Dieu. L'autel spirituel a été bâti. Vous voyez, la croix de Christ, où Jésus-Christ, sur le mont de Golgotha, à la montagne de la crucifixion, là est un autel. C'est le plus puissant des autels, le plus vivant de tous les autels que le monde n'ait jamais connu. C'est l'autel de la mort et de la résurrection. Là, le sang de Christ a coulé. Parce que sur l'autel, aussi le sang de Christ, le sang des animaux coule. Et le sang de Jésus a coulé sur l'autel. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé qui a été donné en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Donc, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je voulais vous expliquer un peu l'autel de l'Ancien Testament par rapport à l'autel de la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, l'autel est un endroit de méditation, un endroit d'adoration, un endroit de venir exprimer notre reconnaissance. Vous voyez? Donc, les Abraham, Isaac, Jacob, les Élie, quand ils bâtissaient les autels, ils venaient pour rendre témoignage, ils venaient pour montrer à Dieu leur reconnaissance, un endroit d'adoration. Vous comprenez? Cela est très important concernant les autels. Ce que je vais vous dire pour que vous puissiez comprendre aussi, vous savez, les autels aussi sont nominés, c'est-à-dire nommés plutôt. Lorsqu'il y a un endroit que l'autel est bâti, Abraham donnait un nom. C'est pourquoi il a eu quelque part, il dit, l'Éternel pourvoira, le Dieu qui pourvoit, El Shaddai. Donc partout où il arrivait, il y avait Jireh. Lorsque l'autel est bâti, c'est-à-dire le nom de l'autel est donné par rapport à la révélation que Dieu donne. Comment Dieu s'est révélé à lui? Qu'est-ce que Dieu a fait à cet endroit-là? C'est à partir de cela que quand il bâtit un autel, il donne le nom. Vous comprenez? Donc quand on donne le nom à un endroit, vous savez, le nom a un impact sur le plan physique, sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part où tu es et que tu sais que le nom du village est un nom maudit, est un nom qui a un impact négatif sur la population, toi, tu dois prier le Seigneur et bâtir un autel de prière à cet endroit et changer le nom de ce village. Ça peut être ton nom que tu portes. Ça peut être une malédiction que tu portes. Et ce nom-là peut avoir un impact sur toi. Et lorsque tu pries, parce que la Bible déclare que nous sommes des offrandes à Dieu. Le Seigneur, le Christ nous a offert à Dieu. Donc, tu es une offrande vivante. Tu es comme un sacrifice qui a été offert à Dieu. Et toi-même, si tu portes un nom négatif en toi, il faut que ce nom négatif change parce que tu es un autel vivant et que tu dois déclarer que à partir d'aujourd'hui, le nom que je porte n'est pas un nom qui peut me bénir, un nom qui peut m'apporter la grâce. C'est le nom de ma grand-mère, c'est le nom de mon grand-père, c'est le nom de telle personne. Et ce nom a un impact négatif sur ma vie. C'est pourquoi vous voyez que dans la Bible, Dieu a changé le nom de plusieurs de ses enfants. Abraham qui veut dire que Père élevé. Et Dieu va changer, Abraham va changer son nom. C'est vrai que Père élevé, c'est vrai. Mais Dieu lui-même va changer le nom d'Abraham en lui donnant le nom Abraham. Vous voyez, Abraham est dit Père de multitude. Père de multitude. Et Sarah, qui était sa femme, qui était auprès d'elle, qui s'appelait noble, Sarai, Dieu va lui dire de changer aussi le nom de Sarai, de lui donner le nom de Sarah, qui veut dire princesse. Que tout ce nom que tu portes, qui n'a pas un nom, qui est un nom négatif, un nom que tu arrives, toi-même quand on dit ton nom, tu n'es pas à l'aise parce que ce nom n'apporte pas la vie, ce nom n'apporte pas la joie. Moi, je connais des personnes dans mon village qui portent le nom mort. Je connais des personnes dans mon village qui portent le nom maladie. Parce que pour ceux qui sont
qui sont à Nîmes, je vais vous dire, chez nous, il y a une maladie, la fièvre jaune. On appelle ça Ewongo. Et il y a des gens qu'on appelle Ewongo. Il y a des gens qu'on appelle la mort, Ewo, des trucs comme ça. Vous voyez, ces personnes sont des autels de la mort qui se promènent partout. Bien-aimé, tu as besoin que tout autel qui a été bâti en toi, qui fait que ta vie n'avance pas, que ces autels soient brisés. C'est pourquoi je dis, renverse l'autel de la maison de ton père et de ta mère. Parce que d'abord, ce que les gens ne savent pas, ils pensent seulement que ce sont les monuments qu'on voit dans les carrefours ou dans les maisons familiales qu'on appelle hôtels. Toi aussi, tu es un hôtel. Quand tu te promènes, ils ont déclaré des choses sur toi, ils ont fait des sacrifices sur toi. Il y a des personnes qui ont cassé l'œuf sur leur tête. Il y a des personnes, ils ont fait des rituels sur eux. Sur elle. Et je vous dis, la personne devient automatiquement un hôtel ambulant. Et tu te promènes partout. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Alors que tu es un hôtel. Cet hôtel en toi doit te briser. C'est pourquoi on parle aussi de la délivrance. La délivrance. L'hôtel de la maison de ton père que tu portes sur ta tête, que tu portes dans ton corps. Que cet hôtel soit brisé. Partout tu arrives. Parce qu'il y a des personnes, on ne comprend pas. On prie, on jeûne, mais rien ne va. Mais alors que ces personnes sont des hôtels. Parce que ces hôtels, elles ont été dédiées à l'hôtel de famille, au point même qu'ils ont fait des rituels sur leur corps. Ils ont attaché des cordes, ils ont attaché des choses sur leur corps. Ils ont amené des nourritures que ces personnes ont mangées. Et la nourriture est restée dans le ventre. Et dans le ventre, c'est devenu un dépôt. Et ce dépôt est devenu un hôtel. Et cet hôtel qui est dans ton ventre, et partout tu te promènes avec cet hôtel, ce sont des démons que tu te promènes avec. Renverse l'hôtel de la maison de ton père. Renverse l'hôtel de la maison de ta mère. Je vais rentrer en même temps pour ne pas vous faire attendre en expliquant trop l'autel. Je vais rentrer comment Dieu veut que nous soyons délivrés. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que lorsque Dieu a dit à Gédéon d'aller combattre pour libérer les enfants d'Israël sous l'emprise des Philistins, la Bible nous dit, des Madianites, tout cela, la Bible nous dit que Dieu a dit à Gédéon, va et détruis l'autel de la maison de ton père. Et Gédéon est parti la nuit, il a détruit l'autel de la maison de son père. Et à partir de ce moment-là, c'est là que Gédéon a eu la force d'aller combattre. Parce que si Gédéon ça va combattre, il y a l'autel de la maison de son père où se trouvent des démons, où se trouvent des esprits impurs qui vont toujours le tirer en arrière. Quand il y a l'autel de la maison de ton père dans ta vie, tu seras toujours tiré en arrière. Tu veux voyager, tu peux aller loin de ton pays, tu peux quitter même ton continent pour aller dans un autre continent. Mais puisque l'autel de la maison de ton père te tient en captivité, la maison de ton père te tient et que tu portes, toi-même tu es un porteur d'autel partout où tu arrives. Lorsque tu vas arriver là-bas, c'est là que tu fais des rêves, tu te retrouves au village. C'est là que tu fais des rêves, tu te retrouves toi en tu es personne qui est âgée, même tu as des cheveux blancs, mais dans les rêves, tu vas te voir encore enfant. C'est parce que quand tu étais enfant, tu as mangé sous l'autel. Et l'esprit va te rappeler. Parce que toi, tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es chrétien maintenant. Et que tu confesses le nom de Jésus. C'est là les esprits vont te rappeler que toi, tu as dit que tu es chrétien. Tu nous appartiens. Et ils vont te rappeler ton enfance, où tu étais, où là le pacte a été signé, où là les esprits ont déclaré des choses sur toi, où tes parents t'ont dédié. Ils vont t'emmener dans un campement. Ils vont t'emmener en bas d'un arbre. Ils vont t'emmener quelque part à l'école primaire. Et tu vois que toi qui es quelqu'un de grand, tu as des enfants, mais tu te vois nu, tu te vois encore enfant. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, l'autel qui te combat, l'autel de la maison de ton père, que l'autel soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'autel n'ait point de force en toi. Que l'autel soit brisé. Parce que Gédéon savait que s'il va en guerre pour aller combattre les Madianites, pour aller combattre les Philistins, il sait que l'autel de son père, c'est un autel qui n'adore pas Dieu. C'est un autel qu'on n'invoque pas Dieu là. On invoque des démons. Et cela va l'affaiblir spirituellement. Lorsque Dieu, les anges arrivent, à cause de l'autel de la maison de son père, les anges ne pourront pas l'aider. Les anges ne pourront pas combattre. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. La Bible déclare que quelle différence, quel lien a-t-il entre Christ et Bélial? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc quand tu es chrétien et qu'il y a des ténèbres en toi, les démons ont toujours accès dans ta vie. Les esprits ont accès dans ta vie. C'est pourquoi tu es chrétien, tu es converti, tu pries, tu jeûnes. Mais toujours il y a des choses qui viennent te mettre, qui te tirent en arrière. Ce sont les autels de ta famille, les autels de ta maison, les autels de la maison familiale, l'autel de ton père, l'autel où là-bas, même tu n'as pas mangé sous l'autel. Ça peut être de génération en génération. Ça peut être ton arrière-grand-mère. Elle a dit que toute ma descendance, que
suivez les, garde-les. Et que les enfants qui vont naître, qu'il est ça, qu'il est telle chose. Et lorsque tu vois ton père, tu vois que ton père n'a jamais adoré. Ton grand-père n'a jamais adoré. Mais pourtant, tu vois que tu souffres d'esprit des eaux. Ce sont des liens de génération en génération. Mais à partir de toi, toutes ces choses peuvent s'arrêter. C'est pourquoi Gédéon savait que si Dieu savait que si l'autel de la maison de Gédéon n'est pas détruit, il faudrait pas, Gédéon n'aura pas la victoire. Et Gédéon a renversé l'autel la nuit. Je vous ai dit hier que le combat doit se passer à la nuit. Le combat de minuit. Il faut que l'autel de la maison de ton père soit détruit, soit renversé, afin que tu aies la victoire. Soit détruit et consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Quand on bâtit un autel à l'Éternel, c'est pour apaiser aussi la colère de Dieu. Quand Dieu avait décidé de frapper le peuple d'Israël parce que David a fait le dénombrement, la Bible déclare que David a bâti un autel dans 2 Samuel 24. Vous allez comprendre comment David a bâti l'autel et que la colère de Dieu s'est apaisée. Amen. Donc l'autel, tu dois prier, faire un autel de prière dans ta maison. Je n'ai pas dit d'aller soulever des bougies, d'aller soulever de l'eau, d'aller soulever des choses pour venir déposer dans ta maison pour dire que c'est un autel.